Alors, nous sommes en train de parler aujourd'hui des relations fraternelles étroites entre l'Égypte et la Tunisie. On a parlé d'un compromis ou d'une convergence de points de vue politiques et également économiques, des aides qui ont été attribuées par l'Égypte vers la Tunisie afin d'être là et être présent face aux défis de Covid-19 et également des relations qui connaissent actuellement une phase de prospérité et pour l'avenir et pour la stabilité dans la région, afin de mieux analyser l'aspect économique de ces relations. Nous avons contacté par téléphone Dr Passant Fahmi, qui est analyste économique et également ancien député du Parlement égyptien. Bonsoir. Bonsoir, madame. Tout d'abord, avant de parler des relations économiques entre les deux pays, je voudrais savoir votre point de vue en ce qui concerne la formation actuelle du cabinet ministériel en Tunisie, puisque à la tête de ce cabinet se trouve actuellement une femme, première femme Premier ministre en Tunisie et également dans la région. Et c'était un acte qui a été loué par l'Égypte, par le président Abdel Fattah el-Sisi au cours d'un appel téléphonique avec son homologue tunisien. Comment voyez-vous ce pas? Bien sûr, ça c'est un pas très positif. Honnêtement, bien sûr, c'est la première fois dans la région qu'on voit vraiment Premier ministre femme. Alors, je suis sûre qu'elle est capable, je suis sûre qu'elle va travailler et elle va exécuter des succès, mais pour notre région, ça c'est un pas très positif envers le monde entier, parce qu'on a été accusé pour des, je ne veux pas dire des décades, que la région tout entière regarde la femme d'une façon un peu négative. Alors, ça c'est un pas très positif. Espérons, Inch'Allah, elle va faire un grand succès sur le niveau spécialement de la stabilité, de l'économie, des affaires étrangères, de la santé, de tous les domaines. Parce que le Premier ministre, moi, je le vois comme comment on dit, le maestro. Alors, qui peut faire vraiment travailler tout le monde ensemble, former, comme on appelle, un groupe qui peut exécuter des pas positifs pour le pays, parce que nous sommes dans une période très sérieuse, très compliquée. Il y a beaucoup de problèmes à confronter. Et je suis sûre, Inch'Allah, que Madame la Première ministre sera capable d'exécuter un bon travail en Tunisie. Oui. Également, on parle non seulement des relations bilatérales entre l'Égypte et la Tunisie, mais également des relations qui peuvent couvrir le continent africain. L'Égypte et la Tunisie œuvrent ensemble actuellement afin d'arriver à une stabilité dans la région, voire le continent africain, également de promouvoir les relations économiques bilatérales et multilatérales avec l'Afrique. Selon vous, comment des efforts pareils peuvent donner des résultats positifs pour l'Égypte, la Tunisie et l'Afrique en général? La technologie, je répète, ne peut plus permettre que chaque pays travaille tout seul. Alors là, nous devons avoir une coopération régionale. Oui. Oui, il y a une compétition, mais la coopération doit régner. Parce que dans le temps ou dans le passé, la compétition féroce, on a vu les résultats sur le monde entier. Un changement de climat, des problèmes partout, la pauvreté, les maladies, les crimes, développement du terrorisme, ça n'a pas été un succès. Alors l'Égypte et la Tunisie et les pays de la région peuvent former ensemble des groupes régionaux de telle façon qu'ils coopèrent ensemble, non seulement pour le bien des deux pays, mais aussi, comme vous venez de mentionner, il y a l'Afrique tout entière. Il y a aussi les pays de la Méditerranée, parce que les deux pays donnent sur la mer de la Méditerranée. Oui. Alors la coopération régionale est très importante. Coopération, pas compétition. Vous voyez, je répète le mot parce que dans le temps, des petits pays faisaient des compétitions avec des grands pays, mais bien sûr, ça n'a jamais été un succès. Et on a vu les résultats négatifs sur le monde entier. Alors là, il y a le côté régional, il y a le côté de la Méditerranée, et il y a aussi le côté africain.
Alors l'Égypte et la Tunisie et aussi les autres pays ensemble peuvent vraiment former des groupes pour le bien de tout le monde. Parce que sans stabilité sociale, on va entrer dans des problèmes trop profonds. Oui. Surtout les problèmes qui nous confrontent maintenant. Il y a le problème de l'alimentation, il y a le problème de l'eau, il y a le problème de la stabilité, le terrorisme, le changement du climat. C'est une longue liste. Oui. Alors la coopération régionale est très importante. Oui, cette coopération régionale peut être accomplie entre l'Égypte et la Tunisie sous la houlette de l'Union africaine et également la Ligue arabe. Deux entités qui doivent avoir un rôle dans la région actuellement pour la stabilité et pour une réforme économique et un développement durable. L'Égypte et la Tunisie font partie de ces deux entités. Alors, comment peut-on vraiment profiter de cette participation au sein de ces deux institutions afin d'aboutir au développement durable? Il y a aussi troisième côté, c'est-à-dire la Méditerranée. Oui, La Méditerranée, vous parlez là des les pays relations européens. nord-sud. Voilà. Alors, il y a la coopération africaine, la coopération arabe, mais aussi la Méditerranée. On doit coopérer ensemble pour former, si vous voulez, un monde beaucoup plus stable. La stabilité sociale, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Ou bien ça va vraiment lutter toute la région à des guerres, comme on appelle, où ils ne sont pas bien calculés, les résultats ne seront jamais bien calculés. Alors pourquoi j'ajoute la Méditerranée? Parce que c'est une région très importante. L'Égypte et la Tunisie ensemble peuvent être l'entrée vers l'Afrique et vraiment présenter des modèles de développement des richesses qui existent en Afrique. Pourquoi je répète aussi la Méditerranée et les pays européens? Parce qu'ils ont la technologie. Alors leur technologie avec notre façon de diriger la région, parce qu'on est capable de calculer les problèmes, de mettre des solutions, et aussi aider les pays africains ils ont des richesses. Justement, avec ce transfert de technologie, on peut vraiment freiner la vague de terrorisme et également la vague d'immigration clandestine. Voilà. C'est pour cela que je dois ajouter la Méditerranée, parce qu'il y a les pays européens et d'autres pays. Ensemble, comme on appelle, sur les trois modes, la Méditerranée, l'Afrique du Nord et la coopération régionale peuvent vraiment offrir un plan de stabilité, non seulement pour la région, mais aussi pour les pays européens. Oui. Docteur Passant Fahmy, vous êtes analyste économique et également ancien député au Parlement égyptien. Je vous remercie infiniment. Merci, madame. Bonne soirée.